Comment as-tu découvert la trace? Alors, j'ai découvert la trace par Martine Cadéo, qui m'a dit que c'était une jeune maison d'édition qui émergeait et qui avait un esprit qui me plairait sans doute. Et comme j'avais terminé un manuscrit, le manuscrit de Elma Todé, j'ai envoyé mon manuscrit à la trace le jour même. D'accord. Et 24 heures après... Enfin, tu avais déjà la chance d'être ami Facebook avec Martine Cadéo. C'est vrai, aussi. C'est vrai. Parce que moi, j'aimais Alain Cadéo, j'aimais l'auteur avant de le connaître. J'aimais ses livres, j'aimais sa manière d'écrire. Donc forcément, je suivais Martine et ses publications sur Facebook. Bon, ça fait quelques années qu'on se connaît à Tom. C'est vrai, j'ai découvert les premiers écrits de Tom, qui étaient déjà remplis plein de finesse, dont l'intrigue était menée d'une façon magistrale. Ce qui se passait derrière cette porte était construit d'une façon à découvrir, parce qu'encore une fois, c'est la préciosité de l'écrit et du son qu'on croit entendre de l'autre côté qui met une atmosphère incroyable dans ton ouvrage. C'est gentil. Parce qu'encore une fois, c'est vrai, nous sommes là dans une salle d'attente, il y a des bruits furtifs de l'autre côté, que se passe-t-il? Donc ça, c'est le premier ouvrage. C'est mon troisième roman, quand même, celui-là, le premier que tu as découvert. C'est le premier que j'ai découvert. Le premier que je t'ai envoyé d'ailleurs, un peu étrangement. Mais non, c'était très, très sportif. Hein. Et oui, en fait, ça me touche là, ce que tu me dis, parce que voilà, vanter la qualité de l'écriture, c'est quelque chose qui me touche. Je ne savais pas si j'étais capable de ça. Et donc, ouais, je suis touché. Et puis, du coup, être adoubé par un Cadéo aussi, dont j'aime bien l'écriture, ça, c'est vraiment quelque chose. Donc, moi, je trouve toujours que dans l'écriture, ce que nous devons nous ressentir en tant que lecteurs, c'est ce duvet sur la colonne vertébrale qui se hérisse lorsque, à la lecture d'une phrase, de quelques mots, on a ce frisson où on se dit, tiens, cette atmosphère, j'aurais pas été capable de la créer. Or, lui, en 4 mots, 5 mots, sujet complément, il nous fait ressentir quelque chose. Et dans ton ouvrage, déjà le premier que j'avais découvert, et dans le second, tu as cette maîtrise, évidemment, de pouvoir amener le lecteur vers ce genre de frisson, où tu te dis, oula, qu'est-ce qui se passe-t-il? Comment as-tu déjà eu la finesse de sentir que tu avais cette possibilité-là? Alors, je pense pas que je l'ai eu. Je pense que j'ai souvent dit en fait que j'ai écrit très tard, moi, des manuscrits. Je m'en suis empêché longtemps. Mais effectivement, depuis que je suis tout petit, j'écris beaucoup. Quand il se passe quelque chose, j'ai l'impression d'écrire les phrases de ce qui se passe dans ma tête. J'étais dans le train tout à l'heure. Il y avait une jeune fille qui écoutait de la musique et j'avais l'impression d'écrire cette scène dans ma tête. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai toujours eu en moi et je me suis fait violence en me disant que peut-être j'étais capable de le faire. Et je l'ai fait. Et ce qui me fait le plus peur, c'est justement toujours d'en faire trop. C'est-à-dire de trop décrire. De trop décrire les personnages, de trop décrire les situations, de trop décrire les sentiments. Donc là, encore une fois, quand tu me dis en peu de mots, on arrive à comprendre, pour moi c'est un énorme compliment. Parce que je trouve que la crème sur la crème, c'est souvent indigeste. Et j'ai peur de ça. Ouais, j'ai peur. Donc j'écris et j'enlève beaucoup. Alors, tranquille histoire, tu ne dois pas avoir peur de ta maîtrise. Parce que tu as la maîtrise d'une écriture. Tu as la maîtrise de l'écriture, donc tu ne dois plus te poser ce genre de questions. Sinon que se dire, tiens, avec quoi je vais les faire frissonner maintenant? Alors, comment découvres-tu un nouveau sujet? Comment découvres-tu un nouveau fil conducteur vers un récit? Tout le temps. Moi, je trouve que tout le temps. Des idées de romans, j'en ai tout le temps. Quand je parle avec mon voisin, qui est un Espagnol qui a fui le franquisme, quand je parle avec le monsieur qui était dans la voiture avec moi tout à l'heure et qui fait un sport incroyable de combat et qui fait des compétitions internationales alors qu'il est veilleur de nuit dans une prison pour enfants. Les histoires, elles sont là tout le temps, elles nous appellent, il faut juste tendre l'oreille, quoi. Et justement, c'est là où j'ai envie, moi, d'écrire ça, d'écrire les histoires qu'on ne remarque pas et qui sont de grandes histoires.
Tu es instituteur de médecine. Ouais, Tu pratiques toujours. Oui. Alors, moi, un petit peu ce que je peux constater, c'est qu'on retrouve dans l'écriture le regard du personnage qui observe le monde. Tu as le regard du personnage qui a devant lui des inconnus. Comment vais-je pouvoir les rendre attentifs à quelque chose? Donc, le fait que tu observes l'être humain, que tu essayes d'avoir les clés de l'âme humaine pour pénétrer dedans, dans l'enseignement justement, on le retrouve dans l'écriture, je trouve. Mais je pense que quelqu'un qui écrit, là il y a beaucoup d'écrivains, mais je pense que c'est d'abord des gens qui observent. Pour moi, je pense que ce sont des gens qui observent, les gens qui ne sont concernés que par eux. Mais moi je parlais de l'âme humaine, de l'âme. Oui, voilà. mais c'est aller essayer de comprendre les autres. Mais je pense que tous les gens qui écrivent ont envie de comprendre les autres aussi, je pense. Alors peut-être qu'effectivement mon métier me porte plus à l'empathie vers ce genre de sentiment au niveau humain. Mais je pense vraiment que les écrivains sont des observateurs. Alors elle m'attendait, quand tu développes l'ouvrage, quand tu démarres l'écriture, est-ce que tu construis, est-ce que tu as un plan, bien tu te laisses conduire par l'écriture? J'ai souvent un plan en tête. Oui. J'ai en tout cas la fin en tête, ça c'est sûr. Et ça dévie rarement. La route est parfois un peu sinueuse au cours de l'écriture, mais ça dévie rarement parce que voilà, j'ai envie de dire quelque chose avec un roman. Et là, elle m'attendait, je savais ce que j'avais envie de dire, de ne pas faire dans le documentaire sur les personnages. J'aurais pu le faire, je m'étais renseigné, j'ai un ami qui s'occupe de gens comme le personnage de héros Max. Mais j'ai gommé ça. Une fois que j'ai su comment ça se passait, j'ai gommé ça et je suis allé sur l'humain, encore une fois, sur l'histoire d'amour entre les personnages. Et oui, je connais la fin. Oui. Et mes deux derniers romans, effectivement, je n'ai pas pu m'empêcher de faire parler chacun des personnages. Alors, dans l'avant-dernier, c'était 3 personnages qui parlaient chacun leur tour. Et puis dans Elle m'attendait, j'ai voulu que cette histoire d'amour, ce noyau d'amour, ne soit pas abordé que par un personnage, que les autres ne subissent pas l'histoire. Et donc les laisser parler et leur dire pourquoi eux aussi participent à cette histoire d'amour et comment chacun des 3 personnages la fabrique, en fait, les 2 parents et l'enfant. Donc ça c'est au niveau d'écriture. Maintenant on va parler du couffin. Du couffin c'est le livre en question, matérialisé, c'est cette couverture. Qui a eu l'idée de cette couverture magnifique? Alors ce sont les éditeurs de La Trace, à qui je fais entièrement confiance et qui m'ont proposé plusieurs couvertures. On avait eu une petite discussion sur ce que je voulais ou ce que je ne voulais pas. Mais on s'est vite rendu compte qu'on désirait tous la même chose, c'est-à-dire quelque chose de sobre, de très beau. Moi je trouve que leurs couvertures sont très belles et pas seulement la couverture de leur roman. Il y a un graphisme épuré, je trouve qu'il allait bien avec mon histoire. Moi j'étais assez heureux et il y a un petit clin d'œil à un personnage par rapport à une musique que j'écoutais et à un clip que je leur avais envoyé pour qu'ils comprennent l'atmosphère de mon roman. Donc, tu es un petit finot, parce qu'il y a déjà des bruits de foire ou de bruits de couloir qui me font entendre que tu as non pas un, mais déjà 2 manuscrits qui sont dans les tiroirs de La Trace. Pourquoi leur mettre ce dilemme de choix? Mais je ne remets pas ce dilemme, mais je... Pourquoi deux manuscrits l'un sur l'autre ou presque en même temps? Parce qu'après Elle m'attendait, j'ai vraiment voulu écrire quelque chose d'un peu plus léger, d'un peu plus drôle. C'est un peu prétentieux de dire drôle parce que ça va peut-être pas faire rire grand monde, mais moi ça me faisait marrer. Donc j'ai vite écrit cette histoire. Et puis oui, j'avais mon... Là, c'est une proposition que tu fais à un éditeur. Donc, l'éditeur est déjà excité de recevoir un manuscrit de son auteur. C'est ça qu'il dit. Non, moi je dis les bruits, hein, les bruits. Il est déjà excité, et puis il s'emballe, et puis une autre découverte. Mais lequel vais-je éditer pour commencer? Et on va en discuter. C'est vraiment... Il y en a un qui est plus difficile, l'histoire est plus difficile, mais j'avais aussi très envie de l'écrire depuis longtemps, celui-là. Voilà, et effectivement,
Effectivement, on va se poser la question, mais c'est un bonheur, c'est quand même un dilemme de riche. Oui, tout à fait. que de se demander quel livre on va pouvoir sortir. Et avec mon éditeur, avec La Trace, avec qui j'adore travailler vraiment. Et c'est pour eux aussi que, voilà, c'est eux en qui j'ai vraiment confiance. Et c'est pour ça que je me suis permis de leur proposer les 2 manuscrits, qui sont quand même des versions initiales, hein. Il y a beaucoup de boulot derrière, je pense qu'on a beaucoup de travail derrière. Voilà, on va décider ensemble et puis on espère que ça sera le bon choix. Tu avais déjà le contact avec les élèves, avec les parents d'élèves, les discussions, tout ça, mais te retrouver maintenant comme auteur à la rencontre des lecteurs. Qu'est-ce que ça t'apporte en plus, ou bien quelles sont les expériences que tu viens de vivre à ce niveau-là? Alors, voilà, moi je suis enseignant, je suis instituteur depuis 25 ans, plus même d'ailleurs, 28 je crois, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais effectivement, je pense que ça va faire frémir certaines personnes de dire ça, c'est quand même assez usant d'être 6 heures par jour devant le regard de 30 enfants et d'avoir à maîtriser la salle, aussi bien au niveau des contenus à enseigner que du comportement des élèves. Voilà, là je suis sur un autre terrain de jeu, le week-end, les vacances, et j'adore ça en fait, j'adore ça. C'est très bizarre. C'est très bizarre. Je suis auteur à un moment et je suis instituteur le reste du temps. C'est très bizarre. Mais ça te fait voyager dans la France maintenant. J'adore ça. Voilà, tu adores ça. J'adore ça. Ouais, vraiment. Vraiment. D'ailleurs, la preuve, venir en Belgique. En Belgique. Tout à fait. Oui, non, mais vraiment. Et puis on rencontre des gens adorables. Et puis ça redonne un peu confiance. On se dit que les gens lisent. Contrairement à ce qui se dit partout, les gens lisent et aiment les livres. Et ça, c'est vraiment génial. Mais quel coup de bol quand un Alain Cadéot te lit. C'est formidable. Là, c'est quelque chose d'incroyable. Moi, je serais un auteur, j'envie un petit peu cette émotion de savoir que. Ah oui, moi, j'ai un autre ami dont Alain a lu. C'est le Nirvana pour eux. Oui, mais moi, ça l'a été. C'est-à-dire que quand je savais qu'Alain Cadéot était à La Trace, il allait publier les mots de contrebande. Donc, quand les éditeurs ont accepté mon manuscrit, et à un moment. Jean-Philippe Lafont me dit je vais le faire lire à Alain Cadéot et j'ai presque dit non parce que je voulais pas. Vraiment, c'était pas de la fausse modestie, c'était vraiment, je me suis dit mince, pourquoi on va lui infliger et s'il n'aime pas, qu'est-ce que je vais. Enfin, c'était compliqué. Il se trouve que j'ai eu la chance qu'il ait aimé, qu'il ait bien voulu faire une préface, donc ça c'est encore un adoubement, j'ai parlé d'adoubement, mais c'est vraiment ça. Voilà, et du coup partager avec lui le plaisir des mots, pouvoir être dans des salons, pouvoir manger ensemble et parler de littérature avec Alain Cadéot, c'est du bonheur. C'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Mais moi, c'est du bonheur aussi de te rencontrer aujourd'hui, parce qu'encore une fois, c'est gentil. Ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans qu'on se connaît, qu'on se suit, qu'on s'observe, qu'on se regarde, qu'on s'apprécie, qu'on se like. Mais se retrouver lors d'une journée comme aujourd'hui, c'est magnifique. C'est vraiment pour ça que j'ai tenu aussi à venir, parce que j'avais des gens rencontrés, dont toi, voilà. Et c'était important de venir. Eh bien Tom, je suis très content d'avoir causé avec toi. Et bien, moi je suis ravi que tu m'aies permis de causer avec toi. Voilà, un très grand plaisir.